Bienvenue dans le monde ensorcelant de Sumaoro Kante, un souverain hors norme qui a laissé une empreinte indélébile sur le XIIIe siècle. Entre sorcellerie, conquêtes audacieuses et alliances surprenantes, son histoire intrigue et fascine. Partons ensemble à la découverte de ce roi énigmatique, de son ascendance extraordinaire à ses pouvoirs magiques, en passant par ses épouses intrigantes et ses conquêtes redoutables. Préparez-vous à être transporté dans une époque où la frontière entre le réel et le fantastique s'estompe. Êtes-vous prêt à plonger dans cette saga épique, à ressentir l'émotion des batailles et à découvrir les secrets bien gardés de Sumaoro Kante? Joignez-vous à nous pour un spectacle captivant qui transcende les époques, une expérience sensorielle au cœur d'une histoire qui a résisté à l'épreuve du temps. Abonnez-vous, aimez et activez la cloche de notification pour ne rien manquer. Et partagez votre point de vue dans les commentaires. Ne manquez pas cette opportunité unique d'explorer les méandres de l'histoire, entre réalité et légende, dans l'épopée intemporelle de Sumaoro Kante, également connu sous le nom de Sumaworo ou Sumaoro Diarasso, était un souverain africain du XIIIe siècle, régnant sur le royaume de Sosso, dans la région de Koulikoro, actuel Mali. Dans l'épopée de Sundiata, basée sur la vie réelle de Sundiata Keita, Sumaoro Kante se présente comme le principal adversaire du héros, un roi sorcier doté de redoutables pouvoirs. Selon la version de Babou Condé, publiée en 1978, Sumaoro Diarasso était le nom utilisé au royaume de Sosso, tandis que chez les Mandenka du royaume de Manden, il était appelé Sumaoro Kante. Il était issu de la lignée des Diarisso, avec Diara Diarasso comme père, l'un des deux fils de Kani Diarasso, aux côtés de Bourama Diarasso. Une particularité de son histoire est la gestation extraordinaire, où les trois épouses de Diara Diarasso tombent enceintes successivement de Sumaoro, chacune pendant 3 mois. À la naissance de l'enfant, les trois épouses ressentent simultanément les douleurs de l'accouchement. Bourama, l'oncle de Sumaoro, a 9 fils, mais aucun n'accède au trône en raison de la prise de pouvoir de Sumaoro à Sosso. Dans la version de Mamadou Koyaté, transcrite par Djibril Tamsir Niané en 1960, Sumaoro Kante succède à son père Sosso Ekemoko sur le trône de Sosso vers 1200. Doté de pouvoirs magiques et considéré comme quasi invulnérable, Sumaoro instaure la terreur dans la région. Il possède 63 totems, conférant un pouvoir colossal en lui permettant de prendre 63 formes différentes. De plus, Sumaoro possède un balafon magnifique, doté de pouvoirs magiques. Pendant la captivité de Bala Faseke, le griot de Sundiata Keita, chez Sumaoro, ce dernier joue de ce balafon. Dans la version de Wakami Soko, transcrite par Youssouf Tatasissé, Sumaoro obtient une armée immense grâce à sa sœur Kanguba Kante, qui lui offre un fusil en cuivre rouge pour invoquer cette armée. Cette version présente une vision plus humaine de Sumaoro, soulignant sa lutte contre l'esclavage pratiqué par les Mansas, rois, sur les populations voisines, ce qui motive sa quête d'alliés aux Manden. Dans l'épopée de Sundiata, Sumaoro renforce Sosso avec une triple enceinte et fait construire une tour de 7 étages où il réside avec ses fétiches, lui valant le surnom de roi intouchable. Son appartement est souvent décrit comme tapissé de poses humaines et renferme les têtes de 9 rois vaincus. Il attaque successivement les royaumes du Ouagadou et du Diagan avant de s'en prendre aux Manden, où règne Dankaran Toumani Keita. Ce dernier cède sous la menace, prêtant allégeance à Sumaoro et donnant sa sœur Nana Triban en mariage à ce dernier. L'épopée attribue à Sumaoro plus de 300 épouses. Avant la guerre contre Sundiata Keita, Sumaoro s'approprie autoritairement la femme du chef de ses armées, Fakoli Koroma, entraînant une défection de ce dernier. Pousse de Fakoli, Keleya Kanko, possède des pouvoirs magiques impressionnants, capables de ravitailler toute l'armée de Sosso seule. Après avoir conquis le Mandé, Sumaoro affronte Sundiata Keita et les rois Malinké. Malgré plusieurs batailles incertaines, Sundiata Keita parvient à vaincre Sumaoro Kante lors de la bataille de Kirina en 1235. Blessé par une flèche munie d'un ergot de coq blanc, Sumaoro s'enfuit, poursuivi par Sundiata, et disparaît dans une faille rocheuse des montagnes de Koulikoro.